Depuis novembre 2024 et jusqu'au 30 juin, je suis en service civique et aujourd'hui je vais t'en parler. Des maths, moi c'est Lida et aujourd'hui je vais te parler de mon service civique mais surtout de mon retour d'expérience vis-à-vis de ce bénévolat. Bien sûr je vais me munir quand même de mes petites notes parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Mais alors d'abord, qu'est-ce que le service civique ? Parce que je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est quelque chose qui est accessible aux jeunes, 16 ans jusqu'à 25 ans, même s'il y a des missions qui sont accessibles qu'à partir de 18 ans. Donc c'est jusqu'à 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap, et c'est un dispositif qui est mis en place par l'État, qui est indemnisé par l'État, puisque tu n'as pas de paye mais tu as une indemnisation, et tu peux faire en fait du bénévolat dans une structure entre 6 mois et 1 an. Tu peux faire ça à côté de tes études ou tout simplement en année de césure parce que tu sais pas ce que tu veux faire ou parce que tu penses que ça peut te plaire mais t'es pas sûr, du coup t'as envie de tester, tu peux. En gros c'est ça, il y a plein de domaines, de secteurs qui sont possibles à faire et en fait tu choisis une mission parmi toute la liste et après tu peux rencontrer un peu comme un entretien d'embauche les différentes personnes. Généralement ça se passe plutôt bien s'ils voient que t'es motivé, c'est bon, il n'y a pas besoin non plus d'avoir d'études. Après ça dépend quel type de service civique tu fais je pense, mais vu que c'est du bénévolat, t'as pas besoin d'avoir 10 000 expériences dans le secteur, dans le domaine pour qu'ils disent ok c'est bon tu l'as. Non. Après forcément si tu veux faire dans la nature mais t'y connais rien du tout et là ils te demandent quelque chose de très poussé, bon ça va peut-être un peu compliqué mais après il existe en fait des formations et puis même généralement les services civiques vu qu'ils savent que t'es bénévole, c'est plus chill, t'es mieux accompagné, etc. Et si aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo, ce petit retour d'expérience, c'est parce que il y a quelques jours, j'ai vu 2 spectacles de collégiens et ça m'a juste émue comme pas possible. Pas parce que je connaissais ou je pratiquais ou voilà, mais juste parce que je connaissais les jeunes qui étaient sur scène et j'étais fière, j'étais en mode ah, ils sont trop forts! Parce que, oui, pour expliquer, je fais un service civique dans un collège où je fais des animations, où je permets en fait d'avoir du lien entre les jeunes, etc. Et forcément, l'endroit où je suis fait que je suis un peu considérée comme l'animatrice du collège. Et donc, le lieu est considéré comme amusant, drôle, etc. Donc, je peux avoir peut-être une discussion plus libre avec les jeunes que peuvent avoir certains profs ou certaines personnes. Mais après c'est juste en fait une conversation qui est différente et là le fait de les avoir vus autant heureux, autant content aussi en fait de tout simplement de nous voir parce que j'étais pas toute seule, j'étais avec une collègue pour aller les voir mais c'était trop bien, c'était vraiment, je pensais pas il y a quelques mois me retrouver à regarder un spectacle de collégiens et être en mode je suis trop contente d'y être allée. C'est pas des professionnels, c'est pas non plus ceux qui vont faire, par exemple là j'ai vu du cirque, mais c'est pas des personnes qui vont faire des figures olympique, loin de là. Sans ce service civique, j'aurais pas vu ça et j'aurais pas été émue, je pense, de la même manière. Parce que forcément, tu les connais non plus. Voilà. Mais surtout, je voulais faire donc, cette vidéo pour ça, ça m'a donné envie. Mais aussi pour te dire que si jamais t'es perdu dans ta vie, tu ne sais pas quoi faire et que t'as, selon les critères que je t'ai dit avant, n'hésite pas à faire un service civique. Vraiment, c'est pas mauvais, c'est pas une erreur de faire un service civique. Moi je pensais au début que j'allais faire ça en fait en attendant de trouver un travail dans mon secteur. J'en ai pas trouvé, tant pis, c'est pas grave. Au moins j'ai testé quelque chose que je ne connaissais pas en fait, le lien avec les jeunes, je l'avais pas. Et oui, je l'ai pas encore avec certains jeunes, on va pas se mentir, mais en fait le fait de sortir de sa zone de confort, ça c'est bien, c'est bon et t'as toujours des manières après de le valoriser si jamais tu veux le mettre en avant sur ton CV pour un travail ou juste en termes de bénévolat, c'est super, c'est incroyable. Ça te permet d'ouvrir de nouvelles portes et ça te permet aussi d'accéder au monde du travail sans que ce soit trop pesant d'un coup. Parce que vu que tu es bénévole, tu n'es pas considéré forcément de la même manière qu'un salarié, en termes en tout cas de hiérarchie. En fait, ça me permet de rentrer dans le monde du travail sans avoir forcément une obligation de réussite derrière. Parce que moi, quand je suis rentrée, on m'a juste dit, tu fais des animations. Celle que j'ai proposée, elle plaisait. Et du coup, après, j'avais juste à les créer. Et j'avais plus ou moins de ressources, mais
je testais, et si jamais après j'avais pas de jeunes qui étaient là parce que ça les intéressait pas, bah tant pis en fait. C'est pas une obligation de réussite, notamment dans mon domaine. C'est pas... Bah tant pis hein. Si tu fais un événement et que t'as 3 pélos, bah ils peuvent rien te dire. Déjà t'as pas cette pression là, et t'as pas non plus la pression de tes collègues. Ils ont techniquement pas le droit de t'obliger de faire certaines choses, en tout cas qui ne rentrent pas dans tes missions. Et du coup c'est beaucoup plus souple, t'as aussi moins d'heures de travail, on va pas se mentir, tu fais pas un 35 heures semaine, même si tu pourrais, mais tu fais pas 35 heures semaine, ou alors c'est très rare. Dans mon cas je crois que je fais du 25 heures semaine, j'ai une amie, elle travaille que 3 jours par semaine, enfin bref, ça dépend vraiment de ce que tu fais, de ce que tu veux faire. Et donc pour revenir un peu à l'endroit où je suis, donc je fais de l'animation dans le collège, et je pensais pas que ça allait m'ouvrir autant de possibilités, parce que quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit ouais, j'adore la médiation culturelle, donc je vais faire pas que ça, mais en grande partie ça, et je vais faire des animations, des ateliers par-ci par-là pour voir ce que ça donne. Et au final, j'ai pas pu faire tant de médiation culturelle ni historique que je voulais, parce que il fallait aussi que je fasse valider par rapport à des professeurs et tout ça, et j'ai pas eu forcément les retours à temps, donc j'ai laissé tomber certaines de mes idées. Mais en même temps, ça m'a permis de me rendre compte de ce qui était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire, ce que j'aimais faire, ce que je n'appréciais pas faire, ou alors que j'étais un peu à reculons, en fait, que j'y allais un peu à reculons. Et je me suis aussi rendu compte de la posture que je devais avoir face à des jeunes. Il y avait plein de facteurs qui faisaient que techniquement on me repère pas forcément comme une adulte. Et au final, je trouve que j'ai plutôt bien réussi, parce que j'ai réussi à lier l'aspect animation, animatrice, et en même temps je suis dans un collège, donc je peux mettre des mots, mettre des sanctions, etc. Et ça aussi c'est un point important, parce qu'au début j'osais pas en fait, j'osais pas leur dire bah non, vous faites pas ça, vous faites pas ci, et alors que si, clairement c'est dès le début, il faut leur dire que telle chose et telle chose ne sont pas à faire, vu que en plus j'avais mon espace, donc c'est moi qui décidais. Mais au fur et à mesure, bon, c'est le genre de choses que tu apprends en fait, à la force d'être face aux jeunes, tu l'apprends. Et même si là je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, parce que j'arrive pas à avoir forcément le respect d'adulte, mais c'est quelque chose qui s'apprend, et sincèrement je suis contente de commencer à l'apprendre, parce que sans ce service civique là je n'aurais peut-être pas trouvé le travail que je vais faire après, c'est même pratiquement sûr en fait, donc c'est plutôt positif, on va pas se mentir. Si jamais tu sais pas ce que tu veux faire, je te conseille vraiment le service civique. Tu peux le faire une fois dans ta vie, et c'est beaucoup de positif. Après, forcément, ça peut aussi mal se passer, ça peut être compliqué. Je sais que dans mon cas, j'ai jamais vécu à proprement parler des choses qui sont dures, mais j'ai déjà entendu des histoires, etc. Notamment vu que je suis dans un collège de quartier, ça m'est déjà arrivé d'être face à des situations où les jeunes sont en danger, etc., où les jeunes vont pas bien, et du coup, enfin, en tant que, parce que je me considère quand même comme jeune, ça peut faire mal aussi, et tu dis, waouh, ça pourrait être mon petit frère, ma petite soeur, et il vit ça, et du coup, en même temps, toi, ça te remet aussi un peu à ta place, en mode, ok, il faut que je sois vigilante ou vigilant par rapport à ce que le monde, comment il est, comment sont les jeunes. Surtout que tu te rends compte en fait que les jeunes sont clairement l'avenir, on va pas se mentir. À la fois, eux, ils sont très ouverts sur leur manière de regarder le monde, pas tous, mais quand même une bonne partie sont ouverts, ils sont compréhensibles et ils sont assez empathiques. Et ils comprennent ce qui se passe dans le monde. Mais en même temps, quand tu vois que ils ont des professeurs, des intervenants, du personnel du collège qui sont là, qui sont positifs, qui leur font comprendre comment voir le monde, pas comment, mais qui leur expliquent telle ou telle situation, ce qui peut se passer en fait dans la vie, dans la vie, historiquement parlant, ou alors tel problème d'hormones ou autre, et avec leur bienveillance, leur pédagogie, ça me fait du bien, parce que là justement je voyais les spectacles, donc j'ai vu un spectacle de théâtre et un spectacle de cirque, et juste du cirque, et juste je voyais la bienveillance des professeurs, parce que j'en ai entendu quelques-uns qui parlaient, j'avais eu des échos, et juste ils sont en mode, ils sont cool, ils sont super, ils sont trop forts, tu vois, et c'est pas il y avait rien de négatif, il y avait rien de
ah il aurait pu me faire mieux de cette manière ou ta. Non, ils étaient juste ah bravo les gars, bravo. Et je trouve que cette pédagogie, cette manière de faire, c'est peut-être simple et logique, mais je pense que dans les générations passées, dont la mienne, dont ceux qui sont encore passés avant moi, bah c'était pas forcément logique pour tout le monde, pour tous les profs, pour tout le personnel qu'on pouvait avoir, que fallait avoir cette bienveillance et cette pédagogie vis-à-vis de la jeunesse qui se forme. Même si, bon, on va pas se mentir, il y a encore des personnels, des adultes qui sont pas bienveillants, qui ne savent pas comment faire face à des jeunes, mais bon, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas été face en fait à ce type de personnes et c'est très dommage quand les plus jeunes ont ce type de relation en fait. J'avoue que ce service civique c'était pas la meilleure expérience de ma vie parce que il y avait des moments où j'étais pas bien parce que c'est compliqué, parce que je me sentais un peu seule, parce que j'étais à ce service civique, parce que j'étais éloignée de ma famille forcément. Parce qu'à certains moments, j'avais du mal à trouver ma place au sein de la vie scolaire parce que j'étais avec les AED et du coup j'avais un peu de mal à prendre la mécanique et à me dire ok bah j'ai cette place là, je peux faire ça, je fais pas ça, je peux intervenir dans tel ou tel cas ou pas. Et ça j'avais du mal à le trouver. Mais au final, là plusieurs mois plus tard, je suis en mode j'ai pas envie de partir. Vraiment, l'année prochaine j'aimerais continuer à faire ce que je fais avec un peu plus d'argent, on va pas se mentir. Mais continuer à faire ce que je fais et juste à kiffer d'être face aux jeunes, de les entendre rire, d'avoir des confidences, plus ou moins enfantines, on va pas se mentir, et de voir cette vie du collège et d'être une petite brique dans la vie des jeunes où tu peux leur ouvrir l'esprit sur certains points. Moi je sais que j'ai parlé manga avec certains pour pouvoir leur ouvrir un peu leur culture générale, avec d'autres j'ai fait des échecs, avec d'autres j'aurais parlé un peu histoire. En fait c'est tellement large et tellement polyvalent en même temps comme manière de faire que ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de se dire que tu peux avoir des conversations avec ces jeunes, pas tous, mais avec certains jeunes et te dire ils comprennent ce que je dis, ils comprennent ce qui se passe et même si telle ou telle chose ils ont du mal à comprendre sur le moment, ça va venir petit à petit. Et une personne triste, un collégien triste que t'as eu le matin, bah peut-être que sur le temps du midi, si jamais il vient au foyer, bah ça va un petit peu mieux. Parce qu'il a pu faire des jeux, parce qu'il a pu discuter, parce que juste il a pu être au calme, même si le foyer c'est pas l'endroit le plus calme, je pense, des collèges, des établissements scolaires. Mais juste ça fait du bien. Ça fait du bien à la fois pour moi, mais aussi pour les jeunes, parce que forcément je leur ai posé la question de est-ce que vous aimez bien? Ou alors, en fait, non, je ne leur ai même pas posé la question, je leur ai juste dit, il y a un mois, ouais, bah l'année prochaine, je serai peut-être pas là parce que mon service civique s'arrête. Et j'avoue que le fait qu'il y en a certains qui soient tristes, ça m'a fait mal au cœur. Je suis en mode, non, fallait pas. Mais ça fait du bien, forcément, parce que tu te dis, ok, bah pendant une année, je les ai accompagnés, je leur ai fait plaisir, voilà, on a eu des bonnes discussions, on a bien rigolé, et c'est cool. Et ça, grâce à ça, enfin, juste pour ça, mon service civique, je suis contente. Parce que je sais que si j'avais continué dans mes études, bah je serais pas là où je suis actuellement. Et surtout, j'aurais pas eu non plus cette possibilité, je pense, de m'épanouir mentalement. Parce que là, je sentais en fait que je tirais un peu sur la corde avec mes études. Mais ouais, le fait de rentrer dans ce travail quand même posé et d'avoir du temps à côté pour faire des choses que j'aime, d'autant plus là que j'ai arrêté mon autre travail à côté parce que forcément, le service civique t'es pas beaucoup payé donc des fois tu dois faire un travail à côté. Bah ça fait du bien, ça me laisse plus de temps pour faire ce que j'aime, pour faire notamment de la vidéo, pour écrire ou tout simplement aussi pour me reposer. C'est très bête mais c'est très vrai. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé en bien du service civique. Forcément, t'as des côtés négatifs, notamment le fait que tu sois pas trop payé, que ça compte pas pour le chômage, et que ça peut être compliqué, donc l'aspect savoir où tu es, qui tu es. Mais à part ça, c'est du bonheur, c'est bien. Ça peut être compliqué de prendre cette décision, j'avoue, parce que enfin, tu te dis waouh, un an c'est beaucoup. Mais en soi, tu peux casser quand tu veux, si jamais ça ne va pas, si jamais tu trouves du travail ou autre, tu peux casser ton service civique, c'est possible. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et moi je te dis normalement
la semaine prochaine. En attendant, si jamais t'as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je peux répondre, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à tout, mais voilà. Tout sera dans les commentaires. Pareil aussi pour le site de l'État par rapport à ça. Ça sera dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Et je te dis à la prochaine, Poki!